Bonjour, en ce beau jour, en ce beau jour, Seigneur. Voilà, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Mais ça fait quand même quelques jours, on n'a pas eu d'échange. Je suis là ce matin d'abord pour vous saluer, vous dire que je ne vous ai pas oublié, je vous aime. Prenez soin de vous, gardez le cap. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, un sujet très important. Parce que pour ceux qui ont fait la messe aujourd'hui, ou bien peut-être qui ont lu l'évangile du jour, vous allez vous rendre compte que c'était le livre de Marc, chapitre 5, qui parle de la femme qui perd le sang depuis 12 ans et puis la fille de Jairus. Donc c'est ce test-là que je veux que vous et moi nous exploitions aujourd'hui. Voilà, il s'agit de Marc, le chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 43. Nous n'allons pas le relire, mais vous allez le lire chez vous à la maison. Il s'agit de quoi? Dans ce passage, la Bible nous parle de la femme qui perdait le sang. Une femme qui souffrait de perte de sang. Elle avait une perte de sang qui avait duré pendant 12 années de sa vie. Et la Bible dit que cette femme, lorsque elle tentait de trouver une solution à travers les médecins, mais la situation ne faisait que s'empirer et elle perdait beaucoup d'argent, mais elle ne trouvait pas de soulagement. Mais en même temps, avant que cette femme ne vienne vers Jésus, c'était un homme du nom de Jairus qui était un chef de synagogue qui avait sa fille pratiquement morte. Et il est venu supplier Jésus à genoux pour implorer la clémence, la miséricorde de son Dieu pour que sa fille puisse retrouver la guérison. Lorsque Jésus partait pour guérir cette petite fille, la Bible dit qu'elle était déjà morte. Donc tout le monde pleurait, tout le monde se lamentait. Et Jésus a dit la fille dort. Ça fait rire les gens. Ils n'ont pas pu comprendre que Jésus dise que la fille dort. Oh, parce que pourtant, eux, ils sont des experts certainement pour savoir si oui ou non quelqu'un est en vie. Et ils ont décrété, ils ont décidé que cette petite fille était morte. Jésus disait que la petite fille dort. Ils ont commencé à se moquer de lui. Bien aimé dans le Seigneur, dans les deux cas, la puissance de Dieu s'est manifestée de façon extraordinaire. Et je veux dire à quelqu'un que la puissance de Dieu est toujours capable de se manifester tant qu'il y a un brin de foi dans tout ce que nous faisons. La foi, il n'y a rien de pareil. Pour la guérison de cette femme qui perdait le sang depuis 12 ans, Jésus a eu besoin de la foi. Et la Bible dit que lorsque il s'est tourné vers cette femme, il lui a dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Gloire à Dieu. Et à Jairus, il va dire, aie confiance. Aie confiance. La foi en toutes choses, dans tout ce que nous faisons. Croyons totalement en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le problème des chrétiens, c'est la foi que nous n'avons plus. Nous ne croyons plus que Dieu est capable de faire quelque chose pour nous. Frère, je vais te dire, c'est la vérité. Le Dieu que je prie s'appelle El Shaddai. Il n'a pas changé. Il faut croire comme Abraham a cru. La Bible dit, Abraham, il espéra contre toute espérance. Ah oui, j'aime tellement cette version. Il a espéré contre toute espérance. Comment un homme peut-il espérer contre toute espérance? C'est-à-dire que les situations qui se présentent devant toi, normalement, ne te donnent plus d'espérer. Il n'y a rien qui puisse véritablement expliquer cet espoir que tu as. Mais il faut croire. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Dieu. C'est-à-dire celui dont on parle, celui que nous prions, celui que nous adorons, c'est Dieu. Si c'était quelqu'un d'autre, alors nous avons raison de ne plus croire. Mais il s'agit de Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la vie, l'auteur de toutes choses, qui est capable de changer les situations. Bien aimés dans le Seigneur. Croyons. Croyons. Les hommes ont dit, mais
Ta petite fille, elle est déjà morte. Il ne faut pas importuner le maître. N'importune pas le maître. Et eux qui n'ont jamais cru que Jésus était le maître, ce jour-là, ils vont l'appeler le maître. Par hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, même si elle semble pourrie, crois. Jésus de Nazareth, en Jean 11, avait un ami et que la Bible appelait Lazare, malade. Chaque jour, sa situation ne faisait que s'empirer, mais Jésus est allé faire son ministère. Et il a laissé Lazare parce qu'il savait ce qu'il avait à faire. Il voulait démontrer sa gloire. Et il a dit aux disciples, cette maladie de Lazare que vous voyez n'est pas destinée à la mort, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors le nom de Dieu sera glorifié. Si le nom de Dieu a été glorifié dans la vie de Lazare, il sera glorifié dans ta vie aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, il sera glorifié dans ta vie. L'auteur aux Hébreux dit, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment être capable de démontrer quelque chose que tu n'as pas vu? C'est cela la folie. Croire totalement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si ta situation semble pourrie, écoute-moi, le Dieu que tu pries, il s'appelle El Shaddai, Jésus de Nazareth est son nom. Il est le Dieu du pouvoir. C'est pourquoi tu dois toujours lever les yeux vers le ciel pour l'invoquer et dire, rien ne doit pouvoir m'arrêter. Oui, la femme qui perdait le sang, la Bible dit, il y avait tellement de monde, il y avait des gens qui étaient autour de Jésus, beaucoup de personnes autour de Jésus, mais elle a cru. Elle a cru. Vous savez que c'était, si quelqu'un la découvrait avec son état de saignement, on pouvait la lapider, la tuer. Pourquoi? Parce que c'était la loi chez les Juifs. Une femme qui avait des saignements ne devait pas toucher à quelqu'un. Mais elle a forcé pour aller toucher à Jésus. Dans cette foule de personnes qui touchaient à Jésus, Jésus va dire, mais qui m'a touché? Les gens ne comprenaient pas. Parce que bien aimé, je vais te dire quelque chose. Il a touché et puis il a touché. Beaucoup de personnes prient. Et puis toi tu pries. C'est pas la même chose. Si ta prière est puisée du fond de ton cœur, à l'intérieur de ton cœur, je te dis, tu verras des grandes choses se passer. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu espères qui t'arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Si tu penses que beaucoup de choses, de bonnes choses vont se réaliser dans ta vie, des choses intéressantes se réaliseront. Des bonnes choses se réaliseront. Mais si tu penses qu'on ne peut plus rien faire, si tu penses que c'est terminé, ce sera véritablement terminé. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, médite profondément sur ces deux tests combinés en un seul péricope. Oui, la femme qui perdait le sang depuis 12 ans et puis Jairus, ce chef de synagogue. Il lui a dit, aie confiance seulement. Aie confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu dois avoir confiance. Et évite de prononcer des mauvaises paroles sur ta vie. Même si tout semble obscur, commence à confesser. Car ainsi parlait l'Éternel à Moïse. Dieu dit à Moïse dans le livre de Nombre, il dit, je te traiterai selon ce que tu auras mis à mes oreilles. Ne parlez pas de Moïse, parlez d'Israël. Pourquoi? Parce que les Israélites eux-mêmes ont dit que les fils de Canaan, les Cananéens étaient comme des géants d'Anak qui ne pouvaient rien. Ils étaient devant eux comme des sauterelles. Et eux, ils étaient des montagnes. Des géants. Tant que tu vas dire que ton problème est grand, il sera grand. Et tu ne pourras jamais y remédier. Mais dis-toi que le Dieu qui t'a créé ne peut pas te donner une preuve qui va pouvoir te dépasser. L'épreuve que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que c'est elle que tu peux traverser. Regarde à certaines personnes, ils ont des épreuves plus grandes que les tiennes. Il y a des gens qui ont des épreuves plus grandes que les tiennes. Alors, pourquoi te lamenter? Ne te lamente pas. Mais plutôt, qu'est-ce qu'il faut faire? Fléchis genoux et invoque Dieu. D'abord, rends-lui grâce, parce que tout ce qui nous arrive est de sa volonté. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il te fait passer par des situations pour te faire du bien. Gloire à Dieu. Il te fait passer par des problèmes
pour te faire du bien, pour t'élever, pour que ton témoignage soit grand. Donc rends-lui grâce, rends-lui gloire. Parce qu'un moment viendra où tu diras merci Seigneur pour toutes ces difficultés que j'ai vécues. Parce que si je ne les avais pas vécues, je ne serais pas là où je suis. Souviens-toi de Joseph. Si Joseph n'avait pas connu ces moments de difficulté, si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas vendu esclave aux Ismaélites qui après vont le vendre à Potiphar, comment pourrait-il se rapprocher de sa destinée prophétique? La destinée de Joseph, c'était de régner. Comment pouvait-il régner s'il était dans la maison de ses frères, dans l'amour de son père, de sa mère? Non, personne. C'est pourquoi le monde te rejette. C'est pourquoi les hommes ne t'aiment pas. Parce que tu dois pouvoir être positionné. C'est pourquoi tu déposes tes dossiers. Et jusque-là, tu n'as pas encore de travail. Parce que Dieu ne veut pas que tu fasses des jalonneurs. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui reçoive des jalonneurs. Et je parle de quelqu'un. Si tu penses que c'est de toi que je parle, tu peux dire Amen. Tu dois recevoir des jalonneurs. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Considère qu'aujourd'hui, une porte s'ouvre pour toi. À travers ce temps de partage, une porte s'ouvre pour toi. Que Dieu te bénisse par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.